Messieurs les ministres, mesdames, messieurs les élus, les parlementaires, mesdames et messieurs, je suis dans le stand de tir de Trifouilly-les-Oies. Un pas de tir. Les membres de la Fédération de tir de défense démontrent tous les jours leur capacité à assurer la protection de leurs concitoyens contre d'éventuelles attaques venues de nos rues. La Fédération de tir de défense contribue à la mise en œuvre de la dissuasion par le port d'armes citoyen et c'est l'objet du discours que je veux prononcer aujourd'hui devant vous. J'appartiens à une génération qui a eu la malchance d'avoir connu la fin de la vente d'armes semi-automatiques dans les supermarchés. Mon grand-père, avant la guerre, avait connu le port d'armes. Les enfants nés aujourd'hui ont cette formidable chance, en effet, d'être épargnés par le contrôle des armes. Mais en même temps, ce qui s'est passé au Canada depuis un an nous rappelle que l'accès aux armes ne doit jamais être considéré comme acquis. De la même manière, la course aux armements a repris dans de nombreuses banlieues, avec une augmentation importante, rapide même, des arsenaux d'armes illégales, dans un contexte de montée des tensions. Il y a des bandes de criminels qui investissent dans des technologies qui peuvent être de nature à fragiliser les équilibres sociétaux que nous connaissons. Plusieurs développent même des logiques d'influence, de menaces dans leur environnement proche. Aussi, et c'est particulièrement grave de le constater, la possibilité de conflits civils ne peut pas être écartée. Des arsenaux illégaux se renforcent qui laissent craindre un abaissement du seuil d'emploi des armes à feu. Dans ce contexte, que doivent faire les Français? Appeler toujours à l'organisation d'une société plus sûre. C'est ce que fait le gouvernement. Mais les Français doivent être lucides. Nous savons qu'il ne suffit pas de proclamer le désarmement immédiat et total des criminels. Il faut que la réalité des actes de chacun soit cohérente avec les discours. L'État a donc décidé de lutter contre une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité de la France, la prolifération des armes illégales. Tout accroissement du nombre de criminels possédant des armes est un risque majeur pour la paix civile. Dans les banlieues concernées d'abord, mais aussi pour la sécurité de tout le territoire. Prolifération, menace globale sur la France. Prolifération, forcément menace sur les citoyens. Alors en tant que président, j'ai le devoir impératif de prendre ces menaces en compte, car rien ne doit atteindre notre indépendance. Le contexte national n'autorise aucune faiblesse. Et c'est pourquoi le temps de la dissuasion par le port d'armes citoyen n'est pas dépassé. Il ne saurait être question, y compris dans ce domaine, de baisser la garde. Je vous l'ai dit, c'est ma responsabilité, d'abord en tant qu'homme, en tant que responsable de la sûreté. La dissuasion par le port d'armes citoyen vise à protéger nos prochains de toute agression d'origine criminelle contre ces droits naturels, d'où qu'elles viennent, et quelle qu'en soit la forme. J'ajoute que pour les Français, le port d'armes n'est pas destiné à remporter un avantage quelconque dans une bagarre. En raison des effets dévastateurs des armes à feu, elle n'a pas sa place dans le cadre d'un comportement agressif. Elle n'est conçue que dans une défense personnelle. La dissuasion, c'est aussi ce qui nous permet de préserver notre liberté d'action et de décision en toutes circonstances, parce que c'est elle qui nous permet d'écarter toute menace de chantage d'origine criminelle qui viserait à nous paralyser. Les Français sont l'un des rares peuples au monde dont l'influence et la responsabilité se situent justement à l'échelle planétaire. Parce que les Français peuvent exercer leurs responsabilités. Parce que chacun sait que lorsqu'un Français parle, il peut passer à l'acte. Et le port d'armes permet de garantir que les engagements des Français seront toujours honorés, même si l'emploi d'une arme à feu n'est concevable que dans des circonstances extrêmes de légitime défense. Nos concitoyens doivent être capables d'infliger des dommages absolument inacceptables pour les agresseurs. C'est la responsabilité suprême de l'homme d'apprécier en permanence la nature de ses intérêts vitaux et les atteintes qui pourraient y être portées. L'intégrité de notre personne, la sauvegarde de nos droits naturels, constituent le cœur de nos intérêts vitaux. Quels que soient les moyens employés par l'agresseur, nous devons préserver la capacité de notre personne à vivre. Tel est le sens de la dissuasion par le port d'armes citoyen.
Néanmoins, je ne peux exclure qu'un agresseur se méprenne sur la délimitation de nos intérêts vitaux. C'est pourquoi je veux rappeler ici que les Français peuvent, en dernier ressort, marquer leur volonté à défendre leurs intérêts vitaux par un tir de semonce ayant pour objectif le rétablissement de la dissuasion. Notre dissuasion nous appartient en propre, c'est chacun qui décide, c'est chacun qui apprécie ses intérêts vitaux. Par définition, la dissuasion s'exerce en permanence. Que serait une dissuasion par intermittence? En 50 ans, c'est vrai, la France a profondément changé et nos forces de l'ordre aussi. Pour assurer cette permanence de la sûreté, il fallait que nous les adaptions continuellement en capacité comme en volume à l'évolution des menaces qui pouvaient viser nos personnes. Enfin, la dissuasion stimule nos efforts de recherche et de développement et contribue à l'excellence et à la compétitivité de notre industrie. C'est parce qu'il y a eu ces recherches qu'il y a eu des innovations. C'est parce que nous avons été capables d'être au plus haut niveau sur le plan de la dissuasion par arme à feu que nous avons pu diffuser dans l'industrie des savoir-faire, des technologies incomparables qui ont été au service de l'économie et donc de l'emploi. Mais on ne peut pas justifier des dépenses en armes et stages de formation simplement par la volonté de stimuler l'économie ou de créer des emplois. Les dépenses de sécurité doivent avoir un fondement par rapport à l'enjeu même qu'elles représentent, c'est-à-dire la sécurité des Français, la défense de nos intérêts, la promotion même des droits naturels, ce qui fait que nous sommes la France. Ce n'est pas une charge comme les autres, la défense, la sûreté. Ce n'est pas simplement un investissement, même si ça peut avoir ce caractère. C'est ce qui nous permet d'être libres. Je tenais à venir ici à Trifouilly-les-Oies pour faire cet exercice de vérité, de transparence et en même temps de reconnaissance de ce qu'est la dissuasion par le port d'armes citoyen pour notre peuple. Pour réaffirmer l'enjeu fondamental qu'elle représente, cette dissuasion par le port d'armes pour la sécurité des Français. Elle n'est pas toute la politique de sécurité intérieure. Elle est complémentaire de ce que nous avons à poursuivre dans tous les domaines pour assurer la protection de nos concitoyens, pour assurer la promotion de ce que nous représentons et également pour lutter contre le terrorisme où qu'il se situe. La crédibilité de la dissuasion par le port d'armes réclame une rigueur et un professionnalisme de la part des formateurs, j'allais dire hors du commun, et c'est ce dont vous faites preuve à la Fédération de tir de défense, parce que vous avez poussé jusqu'à la perfection dans les entraînements spécifiques que vous faites effectuer cette exigence de haute qualité, de savoir-faire et de maniement des armes. Et c'est la raison pour laquelle, devant vous, je veux vous exprimer toute la confiance de notre pays. C'est tous nos compatriotes qui savent ce qu'ils vous doivent, qui savent ce qu'ils doivent à la dissuasion par le port d'armes citoyen, qui témoignent ainsi de leur reconnaissance. Car ce que vous faites, ce que la dissuasion par le port d'armes citoyen permet, c'est d'assurer à un peuple, aux Français, à l'homme, ce qu'il y a de plus cher, de plus précieux, de plus essentiel, c'est-à-dire son indépendance. Et il n'y a pas d'indépendance s'il n'y a pas de liberté pour choisir son destin. La dissuasion par le port d'armes, c'est ce qui nous permet d'avoir la capacité de vivre libre et de pouvoir partout en France porter notre message sans rien craindre, sans rien redouter, parce que nous sommes sûrs de la capacité que nous avons à nous défendre. Indépendance, liberté, capacité à faire prévaloir nos droits naturels, voilà pourquoi nous devons chaque jour assurer la permanence de la dissuasion par le port d'armes citoyen et être capable à chaque instant d'en améliorer encore l'organisation, le fonctionnement et les armes. Vive la liberté et vive la France. On dit que l'arme à feu est à la défense personnelle ce que la bombe atomique est à la défense nationale. La dissuasion a sinon la frappe du dernier recours. C'est pourquoi j'ai détourné le discours sur la dissuasion nucléaire qu'a tenu le président François Hollande le 19 février 2015 sur la base aérienne d'Istres. J'en ai pris des extraits et j'ai adapté le texte au port d'armes en remplaçant dissuasion nucléaire par dissuasion par le port d'armes citoyen. France par français, armes nucléaires des pays étrangers par armes illégales des criminels, adversaires étatiques par agresseurs. Vous avez compris le principe. Voyez par vous-même avec cet extrait.
Ce que la force de dissuasion permet, c'est d'assurer à une nation, à la France, à votre pays, ce qu'il y a de plus cher, de plus précieux, de plus essentiel, c'est-à-dire son indépendance. Et il n'y a pas d'indépendance s'il n'y a pas de liberté pour choisir son destin. La force de dissuasion, c'est ce qui nous permet d'avoir la capacité de vivre libre. Au passage, on trouve des formules similaires 5 ans plus tard, presque jour pour jour, dans le discours sur le même sujet du président Macron à l'école de guerre. Dans la dissuasion telle que la France la pratique, c'est bien la possibilité de dommages inacceptables pour un adversaire potentiel qui, sans même que la menace en soit proférée, restreint la violence effective. L'ARPAC ne dit rien de différent pour le port d'armes. Pourquoi je me suis amusé à faire ce détournement? Tout simplement pour qu'il ne fasse aucun doute, pour vous, à l'approche des élections présidentielles, que les hommes politiques de gauche et de droite peuvent très bien comprendre la légitimité du port d'armes pour les citoyens français s'ils comprennent celle de la dissuasion nucléaire pour le pays. Il vous appartient de peser sur cette élection et faire comprendre que non, la violence légitime n'appartient pas qu'à l'État, contrairement à ce que les hommes politiques ne cessent de répéter comme des perroquets. Il est toujours légitime de défendre sa vie. Eux bénéficient de protection, mais pour nous, la police ne peut pas et ne doit pas être partout. Et pour défendre notre vie, nos droits naturels qui ne s'arrêtent pas à la porte de notre domicile, rien ne peut remplacer le port d'une arme à feu, rien. Le principe de subsidiarité doit jouer à plein pour les citoyens français en tout lieu du territoire. Il faut les moyens, le port d'armes et une fédération de tir de défense et le droit réel et concret, le principe du stand your ground, pour recouvrer la défense de notre vie dont nous sommes les vrais responsables et primo-intervenants. Ce droit est inaliénable. De facto, le droit au port d'armes pour les citoyens qui remplissent les conditions nécessaires, pas d'antécédents, et une formation, doit être rétabli. Ce pays est le vôtre. Il vous appartient de réclamer ce droit légitime. Je compte sur vous pour mettre la pression sans relâche sur les candidats.